Salut les entraîneurs, voilà un extrait d'une session coaching de coach, un moment chaque mois pendant lequel vous me partagez vos challenges et je vous propose mes solutions. J'ai vraiment envie de vous aider à entraîner l'humain derrière la machine chez vos athlètes, alors encouragez-moi à faire du contenu de super qualité en vous abonnant en cliquant sur la petite cloche. Et puis, si vous voulez faire passer votre coaching au niveau supérieur, regardez ces consultations jusqu'au bout. Prêt? Partez. Donc en fait, j'ai un jeune qui est né en 2004, donc ça fait 5 ans qu'il fait du water polo. Techniquement, donc lui, ça ne rendrait pas forcément compte, mais il est plus que correct sur certains éléments techniques. C'est-à-dire que moi, je le prends même comme référence pour certains joueurs, en fait, voire même certains de mes seniors, parce qu'il est vraiment très, très propre techniquement. Je trouve qu'il dispose d'un potentiel, mais le seul souci, c'est qu'il ne se donne jamais à fond aux entraînements. En fait, sur les matchs, ça va, mais pendant les entraînements, enfin, c'est pas une catastrophe, mais c'est-à-dire qu'il faut toujours que ce soit je trouve, derrière lui pour le forcer un peu à nager plus vite, à faire mieux les choses, à monter un peu plus sur ses appuis, à sortir un peu plus de l'eau. Donc c'est vrai que des fois, c'est un petit peu usant. Alors, j'ai essayé différentes techniques, hein. La première que j'ai essayé, c'est de squeak carrément, hein, de le solliciter un peu plus, de manière un peu plus approfondie. Ensuite, j'ai essayé d'être un peu plus exigeant et solliciter à chaque fois qu'il atteignait finalement ce qu'il devait atteindre. Et là, cette année, j'ai tout simplement décidé de le mettre en avant. Alors, pas forcément pour résoudre son problème à lui, mais surtout parce que par rapport à d'autres jeunes, techniquement, comme il est plutôt pas mal, ça me permet de sortir des jeunes de l'eau et de lui dire, bah, regarde comment il fait, comment se place son bras, où il est par rapport à ses appuis, ses pieds, ce genre de choses comme ça, et notamment par rapport à tout ce qui est technique de balle, parce qu'il est très très bon là-dessus, sur le positionnement dans l'eau. Et du coup, j'essayais un peu de le mettre en avant, donc ça avait l'air de marcher sur les premiers temps, Ok. et malheureusement, il est un peu reparti comme c'était avant. Donc je finis, tu disais, Emeric, parce que ça coupe, j'entends plus le son. Il pourrait devenir un bon joueur de N3, mais je crains que s'il continue en cette voie, il devienne un joueur moyen sans résultat. Ouais, c'est ça. Et puis il y avait encore un C'est bout de ça, tout à texte fait. ici. Euh, Depuis 3 ans qu'il est avec moi, j'ai déjà essayé de le secouer un peu pour être plus exigeant, le féliciter, le mettre en avant, le filmer, lui montrer que ce qu'il produit aux entraînements, discuter avec lui, mais pas de changement. Voilà, ce que je te proposais dans la diapo qui est juste ici, j'écrivais la chose suivante, on ne peut pas motiver quelqu'un, on peut seulement créer le contexte propice à son automotivation. D'ailleurs, il a l'air tout à fait impliqué dans les matchs et il ne l'est pas à l'entraînement. Donc, ce sera intéressant Tout à fait. de questionner le contexte. Tout à l'heure, Benjamin, lui, il parle des enjeux. Et ce que j'ai à te proposer par rapport à ça, c'est le module 3 de la formation. Est-ce que tu l'as déjà vu ou pas encore, Emeric? Non, pas encore. Ok, super. Et ben, à mon avis, tu vas y découvrir plein de choses intéressantes. Pourquoi? Parce que dans le module 3 de la formation, on va parler notamment de ces notions de but et de rêve qui peuvent permettre de connecter à des motivations profondes, voire se demander, tiens, mais en quoi est-ce qu'il est motivé lors de la compétition, lors des matchs, et qu'est-ce qu'il y a de différent à l'entraînement? Dans ce... Ah, ça c'était... Pardon, j'étais déjà passé au truc suivant. Tu vois, si on regarde la pyramide de la motivation que j'ai mis au centre de la diapo, là, qu'on expliquera plus longuement dans la formation sur la vidéo 3.3 de mémoire. Toi, ce qui te convient pas, je vais essayer de prendre le pointeur, vous allez me dire si ça marche. Hop, là j'ai le pointeur laser. Voilà, vous le voyez sur la diapo? Ouais, super, je vois que vous me faites des pouces. Toi, ce qui ne te convient pas, Emeric, c'est au niveau du comportement. Et tu vois, là, ce qu'on a ensemble, c'est une pyramide. Et ce qu'il nous dit Robert Dilts, donc celui qui a créé cette pyramide-là, et puis est un peu paraphrasé par Einstein, c'est que quand on a un problème, il vaut mieux le résoudre à un niveau supérieur. Donc, si toi, tu as un problème chez lui à propos du comportement, tu pourrais, par exemple, aller t'intéresser à ses croyances, à ses valeurs. Par exemple, aller chercher, tiens, mais pourquoi c'est important pour lui de s'impliquer en match et voir pourquoi est-ce qu'il s'investit de la façon dont il s'investit à l'entraînement. Quelle valeur ça lui permet de nourrir chez lui
lorsqu'il est à fond dans les compétitions? Et quelle chose importante pour lui, ça lui permet de nourrir quand il s'entraîne de la façon dont il s'entraîne avec toi? Je te laisserai voir plus d'infos là-dessus et beaucoup plus de précision dans la formation, justement. Je crois que ça rejoint beaucoup ce qu'avaient évoqué comme sujet les autres entraîneurs du groupe tout à l'heure quand ils t'ont donné des billes. Qu'est-ce que tu en penses rapidement? Qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que tu peux nous faire un petit feedback là, Aymeric, s'il te plaît? Alors, première chose que je tiens à préciser, ma crainte, en fait, je la partage pas. C'est-à-dire que j'ai l'ambition pour les joueurs, mais je leur dis pas, je crains que si tu continues dans cette voie, tu n'arrives pas à obtenir un niveau correct, etc., etc. Donc ça, c'est plutôt des choses que je garde moi, mais que je laisse pas transparaître vis-à-vis des joueurs. Après, moi, je lui ai déjà posé la question, notamment après un match où il s'était fortement impliqué, lui dire, bah, ce qui serait bien, tu vois, c'est que ce que tu as engagé dans ce match, on arrive à le retrouver sur l'entraînement, de manière à ce que tu sois meilleur dans le cadre des matchs que tu peux l'être aujourd'hui. Déjà qu'aujourd'hui, c'était bien, mais du coup, on pourrait gagner encore plus, soit en termes technico-tactiques. Et c'est vrai que lui, sa réponse était je ne vois pas l'intérêt de m'engager sur les entraînements parce que je vois l'intérêt uniquement pour les matchs. Okay. Et là, pour l'instant, j'en suis resté là et j'ai pas de solution pour l'instant. Très bien. Est-ce qu'avec ce qu'on t'a donné ce soir, du coup, ça te donne des billes soit pour expliquer ces différences dans son comportement, soit des nouvelles façons d'intervenir avec lui? Est-ce que tu as réussi à obtenir ça des 20 minutes d'échange qu'on a eu sur ce sujet? Ça me donne beaucoup de pistes de réflexion. Maintenant, ce qui m'embête un peu, c'est la problématique du Covid, qui fait que je ne vais pas le revoir à l'entraînement avant un petit moment. C'est parfait, parce que là, ce qu'on te propose, nous, c'est pas de l'entraîner, c'est de discuter avec lui. Mmh. Donc là, je vais essayer déjà moi de me préparer une prise et je vais l'appeler par téléphone pour voir un petit peu déjà où il en est, parce que j'aime bien aussi prendre de leurs nouvelles, notamment par rapport à leurs études en ce moment et les problématiques qu'ils peuvent rencontrer tout simplement de leur côté. Ok. Donc ça pourrait être l'occasion d'aller un peu plus de discuter plus en avant avec lui. Ouais, tout à fait. En tout cas, merci à tous pour le partage de vos opinions. Merci à toi d'avoir posé une si bonne question. Si je peux me permettre une petite recommandation, si tu as le temps, avant de faire cet appel avec lui, essaie de regarder le module 2 et 3 de la formation, parce que je voudrais vraiment te donner les questions que tu peux lui poser pendant ces échanges-là. Et si, à mon avis, il y a un message clé à retenir de ce que tout le monde a partagé là, c'est d'essayer de partir de lui, de ce qu'il attend, de ce qu'il souhaite, de sa vision à lui, de sa pratique du water polo, plutôt que ce que toi, tu pourrais attendre de lui ou tout ce que tu t'imagines qu'il peut réaliser, parce que c'est génial de voir du potentiel chez les gens. Bon, en même temps, s'ils ne le voient pas chez eux, ils ne risquent pas de l'exploiter. OK? Et puis, parfois, j'ai l'impression que tu parles, mais que je t'entends pas bien. Merci Nathan. Ok, génial. On sera très curieux de débriefer cette situation-là dans le futur, si tu veux bien. Félicitations d'avoir pris du temps pour te former. Je suis sûr qu'autour de toi, il y a d'autres entraîneurs passionnés comme toi. Alors si tu penses que cette vidéo peut leur être utile, eh ben partage-la maintenant. Moi, j'ai vraiment envie de t'aider à transformer la relation que tu as avec tes athlètes et à intégrer efficacement la prépa mentale dans ton intervention. Alors si cette vidéo t'a été utile, mets-moi un petit pouce bleu pour que je sache que c'est la bonne direction pour créer du contenu. Et puis en attendant et avant la prochaine fois, souviens-toi, entraîne l'humain avant la machine. Ciao.